Si la Côte d'Ivoire et l'Angola entretiennent des relations diplomatiques depuis le 21 août 1981, marquées par la création le 12 juin 2001 de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise et la signature de différents protocoles d'accord, cette visite officielle du président João Lourenço en Côte d'Ivoire marque un tournant, car elle vient jeter les bases d'un véritable rapprochement entre les deux pays par le raffermissement de leurs relations au plan économique, mais aussi politique et culturel. Arrivé la veille mercredi en fin d'après-midi à Abidjan, dans le cadre de sa visite officielle, le président João Lourenço a été reçu ce jeudi 27 juin au palais présidentiel, accueilli par son hôte, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu tout d'abord un entretien élargi aux membres de leur délégation avant de s'entretenir en tête-à-tête. À l'issue de leur concertation, 14 accords bilatéraux ont été signés et qui vont permettre de booster les relations entre les deux pays en de nombreux domaines. Accords de coopération dans le domaine de l'agriculture, accords de coopération dans le domaine des mines et des hydrocarbures, mémorandum d'entente entre le ministère en charge des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Relations extérieures d'Angola sur les consultations politiques, accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République d'Angola, accord de coopération en matière d'encadrement et de promotion de la jeunesse, accord de coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, accord de coopération dans le domaine des sports, accord de coopération dans le domaine de la santé, accord de coopération dans le domaine de l'économie numérique, protocole d'accord en matière économique et commerciale, accord de coopération dans le domaine des ressources en eau, accord de coopération dans le domaine des ressources forestières et fauniques, accord de coopération dans le domaine de la culture, accord entre la Radio nationale d'Angola et la radiodiffusion-télévision ivoirienne dans le domaine de la radiodiffusion. Après la ratification des 14 accords, les deux chefs d'État, lors d'un point de presse, ont exprimé leur estime réciproque et leur volonté d'opérer un véritable rapprochement entre leurs deux pays par une coopération dynamique dans plusieurs secteurs. Monsieur le Président Lourenço, nous avons eu un entretien très fructueux et fraternel tout à l'heure. Et également en tête-à-tête, nous sommes convenus de renforcer davantage ces relations que nous avons nouées il y a quelques années. Et je dois dire que je me félicite du travail de nos ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Je salue également la redynamisation de ces relations à travers l'organisation à Luanda, la session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création. Je me réjouis de la signature de 14 nouveaux accords de coopération qui viennent d'être signés par les membres de nos gouvernements à l'occasion de cette visite officielle. Je me réjouis aussi de la perspective de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes d'affaires, nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Et bien sûr, nous avons tous les deux un intérêt particulier à échanger les connaissances et les expériences dans le domaine des hydrocarbures et de l'agriculture. Et je suis sûr que nos ministres mettront à profit
séjour pour approfondir leurs contacts dans ce domaine. Monsieur le Président Lorenzo, nous avons également fait un tour d'horizon de l'actualité sur le continent pour constater la situation difficile dans les deux sous-régions dont nous faisons partie en raison de la situation sociopolitique dans de nombreux pays. La situation sécuritaire nécessite de renforcer la coopération de nos deux gouvernements en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et de lutter efficacement contre le terrorisme, la piraterie maritime et toutes les formes de trafic dans la sous-région. Nous avons également mis l'accent sur la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. Monsieur le Président Lorenzo, je voudrais terminer en vous remerciant à nouveau d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite et vous dire que nous sommes très honorés de votre présence ici et nous sommes très heureux des échanges fraternels et fructueux que nous avons eus. Je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement ivoirien d'œuvrer au raffermissement et à la diversification des relations bilatérales à travers les accords que nous venons de signer. Et je voudrais à nouveau vous réitérer mes souhaits d'excellent séjour en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, chers frères. La Côte d'Ivoire a un potentiel agricole. Et nous, l'Angola, nous aimerions également avoir ce potentiel. Et je pense que nous l'avons déjà. Nous avons plusieurs terres cultivables. Nous avons des cycles de pluie très réguliers, un bon climat ou un climat favorable. Et alors, dans le cadre de la recherche, de rassurer, d'arriver à la sécurité alimentaire, nous souhaiterions coopérer davantage avec la Côte d'Ivoire dans le sens d'augmenter considérablement nos niveaux de production agricole afin de pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire et créer naturellement la possibilité d'exportation de nos produits comme la Côte d'Ivoire le fait déjà relativement à certains produits cultivés localement en tant que premier producteur mondial dans certaines cultures. Mais pas seulement dans le domaine de l'agriculture. Nous aimerions pouvoir coopérer dans le domaine de la santé, parce que la Côte d'Ivoire est très bien portante. C'est vrai que l'Angola aussi a ses points forts. Donc ici, ce n'est pas la concurrence que nous privilégions. Notre objectif, c'est de pouvoir gagner et apprendre de l'expérience de l'une et l'autre des deux pays et développer naturellement nos économies dans l'intérêt de nos peuples respectifs qui sont le peuple ivoirien et le peuple angolais. Je crois fermement qu'avec la reprise des liens de coopération entre nos deux pays, dans certaines années prochaines, quand nous nous assiérons pour en reparler, nous allons conclure que ces accords et ce geste en ont vraiment valu la peine. Cette rencontre réinitiée entre nos deux gouvernements, entre nos deux pays, en auront valu la peine. Nous croyons que nous sortirons tous gagnants de ces accords
J'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter les autorités ivoiriennes, le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour le succès réussi dans la réalisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire, pour le haut niveau d'organisation qui est aujourd'hui mondialement reconnu, et naturellement pour la victoire aussi que l'équipe ivoirienne a donc pu se faire montre pendant cette même CAN. Alors, une fois de plus, Monsieur le Président Alassane Ouattara, en mon nom et au nom de ma délégation, nous vous remercions très sincèrement de cette façon aussi affectueuse. Notons qu'au cours de leurs échanges ce jeudi, le président João Lourenço a adressé une invitation à son homologue ivoirien pour une visite officielle en Angola.